Il était une fois, dans un village niché, au cœur d'une forêt enchantée, une petite fille qui portait toujours une cape rouge offerte par sa grand-mère. Cette cape était si douce et chaude que tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Chaque jour, elle gambadait gaiement dans la forêt, cueillant des fleurs et parlant aux animaux. La forêt était son terrain de jeu, mais aussi un endroit mystérieux où le vent chantait des mélodies anciennes. Un matin, la maman du petit chaperon rouge l'appela dans la cuisine, où un panier de pain tout chaud, de confitures et de tisanes parfumées l'attendait. « Ma chérie, ta grand-mère est un peu fatiguée, lui dit-elle doucement. Peux-tu lui apporter ce panier pour qu'elle reprenne des forces? Mais surtout, prends garde à ne pas t'égarer. Reste sur le chemin et ne parle pas aux étrangers. » « Bien sûr, maman, » répondit le petit chaperon rouge avec un sourire. Le soleil brillait à travers les arbres lorsque le petit chaperon rouge se mit en route. Les oiseaux chantaient, les fleurs dansaient dans le vent et la forêt semblait pleine de vie. Mais aujourd'hui, elle sentait quelque chose d'un peu différent, comme si la forêt murmurait un secret. En marchant joyeusement, elle s'arrêta près d'un grand chêne pour observer des écureuils s'amuser. C'est alors qu'elle entendit une voix douce et intrigante. « Où vas-tu, petit chaperon rouge ?» La fillette tourna la tête et vit un être curieux, ni tout à fait un loup, ni tout à fait un homme. Ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse, mais il avait un air étrangement charmant. Il portait un chapeau large et un manteau élégant, des vêtements que l'on ne s'attendait pas à voir en plein milieu de la forêt. Pendant ce temps, le loup, sûr de lui, se hâta sur le chemin traditionnel qu'il connaissait par cœur. En un rien de temps, il arriva chez la grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la vieille dame d'une voix faible. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » dit-il, prenant une voix enfantine. « Je viens te rendre visite avec des provisions. » La grand-mère, trop fatiguée pour se méfier, ouvrit la porte. Aussitôt, le loup la dévora en un clin d'œil, puis enfila sa chemise de nuit et son bonnet, avant de se glisser dans le lit, attendant patiemment l'arrivée du petit chaperon rouge. Pendant ce temps, la fillette gambadait sur le chemin fleuri, ignorant qu'elle s'égarait de plus en plus profondément dans la forêt. Les papillons l'accompagnaient, volant tout autour d'elle, tandis que des rayons de soleil dansaient entre les arbres. Le temps semblait suspendu, et le petit chaperon rouge ne remarqua pas qu'elle avait déjà bien dépassé l'endroit où vivait sa grand-mère. Finalement, une chouette blanche apparut et vint se poser sur une branche basse. Elle l'observa avec des yeux sages et perçants. « Petit chaperon rouge, tu es sur le mauvais chemin, » dit-elle avec une voix douce, mais pleine de sagesse. « Le loup te trompe, il est déjà chez ta grand-mère. »« Que veux-tu dire, chouette ?» répondit la petite fille, surprise. « Le chemin des fleurs est celui de l'illusion, » répondit la chouette. « Le vrai sentier est celui que tu as quitté. Va, cours, il n'est pas trop tard. » Le cœur battant, le petit chaperon rouge fit demi-tour et se mit à courir. La forêt, autrefois lumineuse, semblait désormais obscure, et les fleurs se fanèrent à son passage, révélant le mensonge qu'était ce chemin. Essoufflée, elle finit par retrouver la maison de sa grand-mère, mais quelque chose n'allait pas. La porte était entr'ouverte, et l'air à l'intérieur semblait lourd. Elle frappa doucement à la porte. « Grand-mère, c'est moi, le petit chaperon rouge. »
Entre, mon enfant, répondit une voix faible, mais étrangement rauque. La petite fille entra dans la maison sombre. Tout semblait calme, trop calme. Elle s'approcha du lit où sa grand-mère était recouverte jusqu'au menton. « Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles !» s'exclama-t-elle. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et comme vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, » répondit la voix, légèrement plus grave. « Et comme vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te dévorer, » rugit le loup en bondissant hors du lit. Le petit chaperon rouge recula d'un bond, son cœur battant à tout rompre. Mais au lieu de fuir, elle se souvint des paroles de la chouette. Elle leva son panier et d'un geste rapide, lança la tisane bouillante droit sur le loup. Celui-ci poussa un hurlement de douleur et tenta de s'enfuir, mais trébucha sur le bord du lit. À ce moment précis, la porte s'ouvrit avec fracas, laissant entrer un bûcheron qui passait par là. « Que se passe-t-il ici ?» rugit-il en voyant le loup. Le bûcheron, d'un coup bien placé, neutralisa le loup. Une fois le calme revenu, le petit chaperon rouge se précipita vers l'armoire, d'où elle entendit un bruit. Elle ouvrit la porte et découvrit sa grand-mère, saine et sauve, un peu secouée, mais bien vivante. « Ma chérie !» s'écria la grand-mère, en serrant le petit chaperon rouge dans ses bras. Après avoir partagé un bon repas, le bûcheron les raccompagna toutes les deux chez la maman du petit chaperon rouge. Ce soir-là, la forêt reprit son calme et les étoiles scintillèrent plus que jamais. Depuis ce jour, le petit chaperon rouge comprit que suivre son instinct était aussi important que de rester sur le droit chemin. Quant au loup, il n'osa plus jamais approcher le village. Et chaque soir, le vent de la forêt murmurait cette histoire aux enfants, pour qu'ils sachent que, peu importe les illusions, la vérité finit toujours par triompher.